Contrôle, contrôle, aigle, aigle, aigle. En avant, en avant. Comment il fait là? En avant, en avant, en avant. En arrière, en arrière, en arrière. On ne recule pas, on avance. Ou bien, aigle, aigle, contrôle, contrôle, bonsoir. Je voudrais ce soir, je suis Gouzan Aounou. Je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gouzan Aounou, je suis la présidente de l'association Idées de paix, initiative pour le dialogue et la paix entre les peuples. Et donc, je réside en France, mon pays de cœur est la Côte d'Ivoire, mon pays du cœur. Merci d'être connecté. J'ai compris quand même que les images en bas et les sujets, les termes que j'ai écrits vous intéressent. Merci pour ceux qui vont partager cette vidéo. Merci pour ceux qui ne la partageront pas mais qui seront présents. Merci pour ceux qui vont modérer leurs commentaires. Merci aussi pour ceux qui n'auront pas la capacité de modérer leurs commentaires. Mes amis, je voulais faire 2 vidéos en 2 temps. Vous voyez, j'ai pas eu assez de temps, très sincèrement. Et j'ai hésité même à me connecter. Mais il fallait que je me connecte parce que je veux qu'on puisse ensemble écouter les échanges, vifs échanges entre le président français Emmanuel Macron et le président de la RDC Congo, Tshisekedi. On va ensemble analyser ces séquences de vidéos et je donne mon point de vue parce que je pense que j'ai vu des choses circuler un peu sur les réseaux sociaux. On va écouter ensemble et je donne mon point de vue. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir les séquences, on va les écouter ensemble. Et ensuite, je vais aborder le sujet du Mali quand M. Assimi Goïta, le chef de la junte militaire malienne, quand son entourage recrute des mercenaires activistes pour offenser, agresser verbalement les pays frères et alliés. Et on va en parler et je vous donnerai aussi mon point de vue. Ensuite, je vais apporter un commentaire, des précisions à un commentaire. Ensemble, on va en parler. Donc, merci d'être connecté, merci de partager. J'embrasse tout le monde, je salue tout le monde. Merci pour ceux qui vont relayer après. Merci à vous. On va écouter l'échange entre le président français Emmanuel Macron et Tshisekedi, le président du Congo RDC. On part, chers amis. Je trouve ça très intéressant. Je veux qu'on puisse... je voulais faire 2 vidéos comme je vous l'ai dit, mais... time is money. Le temps, c'est de l'argent. Et vraiment, je peux vous assurer que je n'ai pas assez de temps. Et puis, à vrai dire, je suis claqué. Vraiment claqué. Voilà. On part. On va écouter, les amis. Emmanuel Macron et Tshisekedi. Alors, je vais être très précise et claire. Ma page Facebook, je ne permettrai même pas de la laisser faire une page des gens qui vont venir la salir, chier comme ils veulent, on dit en ivoirien. Vous avez votre page Facebook. Ceux qui veulent laisser les injures, là, vous allez sur votre page Facebook, vous laissez vos injures là-bas. Quand vous venez ici, si vous n'êtes pas capable d'écouter, même si vous n'êtes pas d'accord, d'apporter de la contradiction, d'écrire, pardonnez, écoutez ou bien passer. On est d'accord? Écoutez ou passez, sinon je vous bloque. Ça n'est pas de discussion. Parce que les modérations, c'est que Facebook là, c'est que vous écrivez là, je suis responsable de ça. Si je laisse là, c'est que j'accepte. Donc celui qui n'est pas capable d'écouter, d'apporter sa, de ne pas être d'accord, et de dire je ne suis pas d'accord, et d'écrire je ne suis pas d'accord, parce que je pense que là, il faut passer. Sinon il te bloque. Je n'ai pas le temps, il te bloque. Alors, tu ne me payes pas parce qu'il est fait. Donc, tu ne vas pas venir m'emmerder dessus. On va écouter ici la première vidéo. Ok, on part pour la première séquence. De
nous allons, et si demain... Et là, je précise, c'est le président Tshisekedi qui est en train de s'adresser au président Macron sur l'échange entre les deux présidents. Donc, vous écoutez. Nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Je pense que le président Macron... Oui, malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. D'abord, je vais expliquer, parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas le mot malgré les vivas. Malgré les vivas, je vais apporter des précisions au commentaire. Les vivas, c'est les applaudissements. Il dit malgré vos applaudissements, je vais apporter des précisions à un commentaire. Donc, commentaire au commentaire. Voilà. Donc, c'est ça. On continue. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit, et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de... Alors, il dit, la réponse qu'il donne au président du Congo, il dit, après, malgré les vivas, après vos applaudissements, il apporte des précisions. Donc, un commentaire, j'apporte un commentaire, c'est un commentaire dans ce sens-là, c'est comme extraire une chose de sa valeur. Donc, je vais apporter des précisions à ce que tu as extrait de sa valeur. Donc, la presse française, elle est indépendante. Et que les critiques qu'elle porte à l'égard des chefs d'État africains ou des questions que la presse française pose aux chefs d'État africains, la presse française pose ces mêmes questions aux autorités françaises. Qu'elles soient françaises, américaines, allemandes, anglaises, les journalistes français sont indépendants et libres. Ils posent les mêmes questions, ils ont le même traitement. Ils ne font pas d'un poids, deux mesures. Si en France, donc on va continuer. On va continuer. C'est intéressant, hein? C'est très très intéressant. Et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. La malversation, quand il y en a, elle parle beaucoup plus. Voilà. C'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit, et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, c'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés. Parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça c'est la...
Je vais vous expliquer parce qu'il y a des gros français dedans, ça a échappé des gens et puis d'autres peuvent voir ça en façon. Donc il faut que j'explique en français à Boboulé. Parce que nous on est à Boboulé. Le président français répond. Il dit, la presse française là, les questions que les journalistes français posent aux chefs d'État africains, puis ils sont énervés là. Ils posent les mêmes questions aussi à leur propre président. Ils posent les mêmes questions à Joe Biden. Ils posent les mêmes questions au chancelier allemand. Ils posent les mêmes questions. Quand il y a des malversations là, vous savez malversation? Malversation là. Détournement. Escroquerie. Tout ce qui est forfaiture. Péculat. La presse française là, ils n'ont pas peur. Ils posent la question aux autorités qui sont concernées. Donc, pour lever tout compromis, pour dire au président Tshisekedi que la question que le journaliste français a posée sur les malversations, les détournements là, la presse française pose les mêmes questions aux Français. Et que si la presse française ne posait pas les questions là, au moins ils pouvaient dire, ah mais pourquoi ils ne posent pas les vraies questions? Que quand ils arrivent, il faut semblant de nous caresser dans le poil du sens. La presse française pose les mêmes questions. C'est pour ça qu'il a donné l'exemple, comme c'est celui qui est décédé là, Jacques Chirac, paix à son âme. Il a donné l'exemple de l'ex-président feu Jacques Chirac. Mairie de Paris, pour ceux qui vivent en France, qui s'intéressent à la politique, à l'actualité même française là. Jacques Chirac a été poursuivi. Et Alain Juppé a été condamné en France ici. Donc la presse française là, c'est elle qui s'est saisie de ces questions-là, puis qui met ces questions-là sur la place publique. Et puis maintenant les politiciens se saisissent de ça. Si tu es le parti au pouvoir, que c'est dans ton camp, il y a des malversations, la presse française soulève et dépose sur le plateau, c'est-à-dire sur la place publique. Et puis maintenant, l'opposition s'est saisie de ça pour faire son jeu politique, pour demander aux membres des partis qui sont au pouvoir, pour dire, hey, on dit entre vous là, il y a malversation. La presse française poursuit même les politiciens là, jusqu'à devant leur domicile, ils dorment là. Dès que le ministre même dit, monsieur le ministre, on dit que vous avez volé. Monsieur le ministre, on dit qu'il y a un détournement. La presse française fait ça ici. C'est même pas affaire de dire, c'est parce qu'ils sont partis en Afrique qu'ils ont posé la question à Tshisekedi. En France, ici, ils font ça. Les exemples là, le président Macron il a donné que Jacques Chirac. Pour ceux qui vivent en France là, je vais vous donner des cas récents. L'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, jusqu'aujourd'hui, il est condamné à 3 ans de prison, 2 ans et suicide. Bracelet au pied. Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il dit là? Ça, c'est en France ici. En France ici, là. Le président, ex-président Nicolas Sarkozy, là. 72 heures de garde à vue, ils l'ont cuisiné. Eux, là, ils sont pas, la justice, elle est indépendante. Si c'est ça, elle rigole pas, et ça. On ne peut pas effrayer un procureur dans ça. C'est pas possible. Plus tu effraies le procureur, même plus ça va creuser, même pour te... Mais tout est dans Zoubaboïde dehors. Tout est secret dehors. Donc, les gens qui vivent dans la diaspora, là, vous savez très bien. Les Africains qui sont dans la diaspora et puis qui détestent la France, qui pensent que c'est parce que la presse française a trouvé Tshisekedi dit qu'il pose question. Là. Vous savez très bien qu'ici, là, les Français, la presse française ne rigole pas avec ça. Nicolas Sarkozy, devant la justice française, condamné 3 ans de prison, malgré même quand il a fait là, on dit tes comptes de campagne là, Big Malion, qui se rappelle de ça? Big Malion, parce que c'est que l'argent que les partis politiques peuvent faire campagne là, l'argent est contrôlé. Tu vas expliquer, tu vas donner les détails, tu vas sortir les factures, la Cour des comptes va vérifier si tu n'as pas détourné. Nicolas Sarkozy a été épinglé, Big Malion, qui ne se rappelle pas de ça? Sarkozy même là, il a lancé cagnotte. C'est les adhérents, les fans ont cotisé, puis Sarkozy a remboursé. On dit quand on a fait les comptes de campagne, tu as dépensé plus que tu as eu, c'est que tu as volé. Qui se rappelle de la milliardaire
L'Oréal, que les journalistes appelaient Mamie Zinzin. L'Oréal, Madame Bettencourt. Madame Bettencourt. Sarkozy dit, c'est là maintenant, dans l'affaire de Sarkozy, là, son lieutenant, son nom m'échappe, ça viendra. On dit où tu enlevais l'argent. Il dit qu'il a payé tableau dans brocante. Excusez-moi, j'ai ri. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et TikTok tweet beaucoup où les gens utilisent ça. Je veux expliquer moi à mes frères africains qui me suivent pour dire, c'est pas parce que les journalistes sont allés trouver Tshisekedi qu'ils ont posé la question. Ils posent question là comme c'est comme ça ils posent les questions là en France à leurs politiciens. Et puis ça chauffe pas, ça va pas quelque part. Le lieu, c'est pas Guéno. Non, Henri Guéno, c'est pas lui, l'autre. Il dit tableau là, et il a payé dans brocante. On dit, c'est ça qui a donné valeur ça là. Donc, lui-même il a procès. C'est que l'entourage de Nicolas là, ils sont cités dans le procès. Je mets Nicolas de côté. Juste, Nicolas a bracelet au pied. Vous savez ça? Ça c'est ancien président de la République. Je mets de côté. Ils s'appelaient comment? Non, c'est bon, viens pas ici, c'est bon. Donc, non, c'est pas épinglé. Nicolas a 3 ans de prison, 2 ans et sursis. Hein. Donc, c'est pas une question d'épingler. Il a 3 ans de prison. C'est une condamnation. Une condamnation. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que, quand on donne le bon exemple, ça commence par la tête. Et non à la queue. Il continue, il laisse le cas de Nicolas Sarkozy. Il y a eu, j'ai parlé d'Alain Juppé, non, je laisse. Prenons le cas de François Fillon. François Fillon, c'est-à-dire que c'est lui-même qui devait être président de la République aujourd'hui là. Pour une question, il a fait embaucher sa femme comme sa secrétaire. Lui, il n'a pas volé, hein. Il n'a pas volé. Au lieu de prendre une secrétaire normale, il a pris sa femme. Et la loi dit, quand tu es député là, il était député depuis 2007, quelque part là-bas. Tu es député, tu ne dois pas embaucher ta femme pour travailler. Parce que recel des biens sociaux, c'est l'argent du contribuable qu'on te donne, tu ne dois pas prendre pour payer ton parent. Donc, Fillon là, à cause de ça, il a perdu les élections en France. Dans son propre camp politique, ils l'ont chargé. On dit non, 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 non. Déjà, tu n'es pas de bonne moralité. On ne veut plus de toi. Ça, c'est dans son propre camp qu'on a commencé. Hein. Avant même que l'opposition charge ça là. Fillon a accepté un costume cadeau. On dit, toi, comment tu peux être ministre? Et puis tu peux porter un costume qui coûte cher. Toi, t'en es là en haut. Et oui, l'exemple là, tu dois donner. C'est ça. La bonne gouvernance. On va venir par ce que Macron a dit là. C'est français, il a parlé. Parce que nous les Africains là, on aime l'émotion. Il a pas. Macron là, c'est président Snap, YouTuber, TikTok. Il n'y a pas froid dans ses yeux. Ce n'est pas les anciens présidents qui vont dire non. Tu parles nini, il parle nini. Tu parles ben, il fait 2 fois pour te donner. Oui. Parce que c'est le vrai point. Dans son pays là, malversation là, on t'attrape, on te met en prison, puis tu ne fais plus politique. Mais chez nous en Afrique là, c'est là même on te nomme, on te grade. Donc on ne peut pas reprocher à la France nos propres démons. Est-ce que Macron est en train de dire à Tshisekedi? Ça là, ça fait honte. On va continuer. Ça c'est Fillon. Jean-Luc Mélenchon. Pour ceux qui se rappellent. Je suis la République. Dans la République. Toi tu es un élu, tu es au service du peuple. Tu ne peux pas être la République. Tu n'es pas la République. Et ça, les Français sont intransigeants là-dessus. Ils ne rigolent pas avec ça. Quand les forces de l'ordre sont venues faire la perquisition dans leur siège, il s'est arrêté devant. Je suis la République. Et puis il a mis l'écharpe. Tu n'as d'abord, tu n'as pas le droit de porter l'écharpe là n'importe comment.
Et les gens ne comprennent pas, ils pensent que l'écharpe, on met ça n'importe comment dans les anniversaires. Non. C'est quand il y a des cérémonies, quand c'est solennel, on ne porte pas l'écharpe là comme ça. Mais en Afrique, là, vous faites là-bas. Ça, c'est la faute des Macron. C'est la faute de la France. Mélenchon, là, ici, là, devant la justice, il est devant la justice pour ça. Je suis la République, là. Rien que le mot, là, Macron et Mélenchon est devant la justice. Ça veut dire que tu as un esprit dictatorial. Mélenchon est poursuivi pour ça. Lui, avec 5 de ses proches sont poursuivis pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, pour rébellion et provocation lors d'une perquisition par des forces de l'ordre. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Celui qui est décédé aussi, Charles Pasqua. Qui se rappelle? Charles Pasqua. Charles Pasqua. Dans les rétrocommissions, on prend un contrat, on donne à son camarade et puis on a gros dessus. Charles Pasqua. Jusqu'à sa mort, il a été poursuivi. Jusqu'à un moment donné, il sait que quand il a pris là, il a donné un peu aussi, il a mis une sur bouche de chacun. Donc vous avez intérêt de le protéger. Quand on la met devant la justice, là, il dit, mais si je coule tout le monde, je vais parler, je vais citer tout le monde. On dit, ah mon cher, là, il va dire tout le monde dedans. On n'a qu'à le calmer. Charles Pasqua, pour ceux qui se rappellent de Charles Pasqua, paix à son âme. Je prends celui de l'aviation Dassault, le père. Qui ne connaît pas Dassault? Dassault Aviation. Les avions de guerre Dassault là. C'est-à-dire que l'industriel, lui-même qui fait la force militaire de la France, là, on a traduit devant la justice. Le vieux là, jusqu'à Dassault est mort. Donc, Macron veut dire au président Tshisekedi que les journalistes français là, ils sont libres et indépendants. Et quand un journaliste pose question à une autorité africaine, à une personnalité africaine, à des politiques africains, à des politiciens africains, ce n'est pas la France qui pose question, c'est des journalistes libres et indépendants qui posent question. À ne pas confondre, il dit ne fait pas la confusion entre journalistes français et les autorités françaises. On dit, c'est toi-même qui as donné bâton pour t'attendre de chicoter ça dans ton propre pays. C'est ce qui est en train de se jouer là. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Pour en finir, même, je peux vous donner Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Il est dans le même cas que Macron. Hein. Qui sera Richard Ferrand, là, il est dans le même parti que Macron. Il était président de l'Assemblée nationale. Mais Richard Ferrand, là, son procès va s'ouvrir bientôt, la masse là. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, il est poursuivi pour prise illégale d'intérêt dans les affaires des mutuelles de la Bretagne. C'est-à-dire que pour prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire que comme il était le président de la mutuelle, il faisait son coup de jack coquin. Il prend un contrat, il donne dans les sociétés, prête non, et puis lui-même il récupère le marché derrière. Mais ça là c'est rempli. Vous faites ça en Afrique là-bas. Vous avez arrêté combien? Donc les institutions là, on les a. Il faut que nous-mêmes, on puisse s'appliquer la loi. On puisse respecter la loi. Nous-mêmes, là, on puisse respecter les lois que nous nous dotons. Ce n'est pas la faute de Macron. Ce n'est pas la faute de Macron. Il est venu en visite officielle dans ton pays. Maintenant, tu as arrêté, on dirait un gamin. Tu as arrêté. On dirait un gamin. Il y a quoi? Tu poses des questions comme ça, là. Et puis tu trembles. Et il me dit, hein? On dirait le grand-père de Kirikou qui est perdu au champ. Ça, c'est pas une humiliation qu'elle a. Ça, c'est pas une... C'est-à-dire que tu te fais humilier toi-même dans ton propre pays. Après avoir dit que la France ne respecte pas les gens. Non. C'est toi-même qui ne t'es pas fait respecter. Et tu poses des... Tu es énervé parce que tu as posé une question sur les malversations. Mais c'est normal. Comment on a des États comme ça? Et puis les gens volent des milliards. Et puis ça ne vous dit rien. Vous les nommez, vous les renommez, vous les replacez, vous les repositionnez. Mais attendez. Et puis maintenant vous êtes assis, vos populations accusent la France d'être votre bouc émissaire. Et puis vous jouez avec ça dans la démagogie. Mais le problème de l'Afrique là, ce n'est pas la France. Moi, ce que Macron a dit là, moi je suis Facebook, je vous dis ça tous les jours. Mais comme moi, c'est pas grand chose, donc c'est ça. Mais quand Macron sort ça là, ça vous fait mal. Mais moi, je vous dis ça tous les jours. Je suis bien contente que Macron puisse appuyer dessus.
chez vous là-bas pour vous donner ça. Si, ça me plaît. Macron, ici, femme même de ta gamme. C'est un abobolé, bim, il a mis ta donnée. Il ne laisse pas passer. Hein. Pour lui, il ne reste pas à l'étranger. Tu as parlé, tu as fait 1, il fait 10, il te donne. Chap. On va continuer à écouter. Donc, je vous ai donné quelques exemples concernant les personnalités françaises qui sont ici. On continue. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens, américains, posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est compromis. Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, voilà. Il a le comportement des Gbagbo en plus. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance. Il n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse. Écoutez la partie. C'est la partie qui me plaît la même que là. Le président congolais RDC. Maintenant, tu veux jouer les djingudiens. On t'a dit clairement, tac. C'est les Dria. On dirait le grand-père de Kirou. Mamadou Barry m'a tué. C'est les Dria. C'est les Dria qui a. C'est les Dria. On ne montre pas les gens du doigt comme ça déjà pour commencer. C'est les Dria. C'est les Dria qui a dit ça. Et puis d'ailleurs même, à Nairobi là, toi et moi on avait discuté, Macron riche. Il rit. Et puis il dit, la France a œuvré pour qu'il y ait alternance dans ce pays-là. Ça veut dire que où toi-même tu as arrêté là. C'est la France qui a fait que tu es là. C'est le vrai. C'est un bon français, il a parlé. La France a œuvré pour qu'il y ait alternance ici. Sinon ta venue n'est pas un mécanisme simple. On peut parler mal comme ça. Mais c'est toi qui as voulu qu'on te parle mal contre ton propre pays. Parce que c'est toi qui as ouvert le bal. Papa, Yaya, tu devais dire. C'est vous qui avez ouvert le bal. C'est vous qui avez donné le bâton. Le plus en train de vous chicoter ça et ça, le bâton. Ce bâton-ci, c'est pas du chicouane, c'est pas du miondo. C'est le vrai bâton. C'est vous qui avez donné le bâton pour qu'on vous chicote avec ça. C'est pas quelqu'un. La partie, on va réécouter. Les gens mentent à leur population. Ils font de la propagande. Mais tu sais, il a le comportement des Gbagbo ou des épais. Donc toi, ta langue pend comme ça. Papa. Tu dis qu'à Nairobi, je t'avais parlé de ça, mais puis on a réglé ça à Nairobi. Mais un homme d'État, un chef d'État, mais c'est pas possible. Tu peux pas dire des trucs comme ça là. Elle fait comme Gbagbo. Quand la France parle avec Gbagbo, on fait les accords de Makoussi. Gbagbo se lève, il pense qu'il va se rendre intéressant. Et ça va trouver les Américains. La France, elle a dit ça là. Elle a dit ça. La France dit, ça, c'est je t'ai joué. Mais toi, ils vont te sonner calmement. À midi, on la série. Tu sais ce qu'elle dit là? Vous allez dire, il avait dit. Dans ce qu'il est là, ils vont l'attraper quoi. Comme Zepé, il ne va rien comprendre dedans. Regardez, vous allez voir. Tu sais comment tu es arrivé là, papa? Tu sais que la France a œuvré pour qu'il y ait une alternance. Sinon, attends normal. Est-ce que tu sais qu'il peut enlever Kabila? Si Kabila dit lui quitte pas, quand tu peux faire quelque chose à Kabila. Même aujourd'hui, là, même à Kabila, il gère le pays là, en soumbréré. Kabila gère le pays là en soumbréré. Tout le monde sait ça. Nous-mêmes, on sait bien, on a dit. Africa, mon Africa, je souffre pour toi. Tu sais pas que je souffre, Africa. Attendez, on va les écouter ici, là. Papa Macron. Si de
va écouter la partie là. De Jean-Yves Le Drian. Écoutez la partie. D'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec. Il dit, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec les Drian. Macron est le président de la République. Jean-Yves Le Drian est son ministre des Affaires étrangères. Ah, papa. Tu peux mettre la honte comme ça sinon, dans ton propre pays. Jean-Yves Le Drian était le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Macron. Macron est président de la République. Il vient te voir ton homologue. Le gouvernement actuel, là, Jean-Yves Le Drian n'est plus dedans. Il y a un ministre des Affaires étrangères. Tu t'es entretenu avec ton homologue. Que vous êtes Alassane Ouattara, tu es le meilleur président du continent. Ouais. Non, c'est pas possible. Tiens. Mais ayez quand même, ayez une carrure, un homme d'État, il ne fait pas les trucs comme ça en public. Le Congo est un continent. Ce n'est même pas un pays. Le Congo est un continent, ce n'est même pas un pays. Le Congo est un continent, ce n'est même pas un pays. Le président d'un continent qui s'arrête comme ça là, qui fait les trucs comme ça là. D'ailleurs, il t'avait dit, quand on était à Nairobi là, et puis toi-même tu as dit, tu as réglé le problème avec Jean-Yves Le Drian. Vous pouvez nous faire ça. Vous pouvez nous faire ça. J'ai mal, hein, mais je suis obligé de prendre ça comme ça là. Parce que si je prends ça comme ça là, ça me brûle. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance. La France a beaucoup œuvré, vous savez, oh combien. C'est français, hein. C'est codé. C'est codé. Hey, français, d'où quand tu disais parler ça, c'est que tu peux brosser quelqu'un. Et puis lui-même, il ne sait pas qu'il est en train de le brosser. C'est quand il s'est endormi, il dit, mais lui, il m'a parlé, malé. Mais c'est déjà passé. Qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Vous n'avez pas été en ce moment-là un mécanisme spontané. Vous avez dit, un mécanisme spontané. Le mécanisme spontané, c'est une élection. Hey, c'est une élection démocratique. C'est ça qu'on appelle mécanisme spontané. La France a œuvré. Oh, vous savez combien? Sinon, vous n'allez pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Si de la manière tu as arrêté là, ton complet, ton grand là, ton fort là, la France a œuvré pour que tu sois là. En fait, c'est ce que ça veut dire en une phrase. Parce que ce n'est pas un mécanisme spontané. Papa, c'est pas démocratique que tu as mis là-haut, c'est ce qu'il est en train de dire. Oui, mais vous savez ce qui s'est passé au Congo. Pour que Kabila quitte là, pour que Kabila accepte de ne pas de quitter là. Le président Alassane Ouattara, c'est le meilleur président du continent. Vous pouvez être jaloux, hein, mais laissez ça. C'est votre papa. C'est le père du continent. Oui. 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 Moi, je le dis oui fort. Parce que Kabila, il est venu à Abidjan. Voir parler avec Kabila. Il dit, petit, il faut battre en retrait, il faut laisser. Il faut éviter que le Congo tombe dans une crise. Kabila est parti au Congo. Il dit, il vient d'asseoir. Oui ou non? Donc, tu n'es pas venu là, tu n'es pas un mécanisme spontané. C'est français, on a parlé. C'est toi qui as tendu la perche, et puis il a pris ta parlé français, mais c'est sa langue maternelle avant. Et puis il a fait des grandes études, il sait lire. Donc, c'est qu'il prend des références littéraires. C'est pas imbécile seulement qui injure. Hein. Papa, il t'a limé, oh. Parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Je ferme la parenthèse. Merci, très bel échange. Alors, je pense qu'on va développer. Il dit, je voulais faire la précision, je ferme la parenthèse. Ça, il dit, point. Il n'a plus rien à dire. Maintenant, tu as arrêté maintenant. C'est-à-dire que Jean-Yves Le Drian là, en Nairobi, là, non? Mais tu savais tout ça, et puis tu es venu soulever ça là en public. Macron, là, c'est enfant des nouvelles générations. Ce n'est pas les anciens là-haut. Les anciens là, ils mettent les formes, ce n'est pas les Mitterrand.
C'est même pas même François Hollande. Macron là. C'est chap-chap. Toi, tu regardes comment tu vas venir parler. Il va te dire en public devant tout le monde. C'est pour ça qu'il a commencé, il dit. Après les vivas, que tu veux qu'on t'applaudisse, mais après ça, là, il va apporter des précisions. C'est pour ça qu'il a commencé d'abord par après les vivas. Papa, t'as déconné. Hein? On va partir. Donc, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, tu sais qu'elle dit à parler à Macron, il n'a rien dit à Macron. Il s'est fait humilier dans son propre pays. Il n'a rien dit même à Macron. Vous n'avez pas compris le français que Macron a parlé, c'est pour ça. Il n'a rien dit même à Macron, même au fait. Il n'a rien dit à Macron. Deuxième partie. Deuxième partie encore intéressante. On va l'écouter. Deuxième partie intéressante. Sur la réponse. Parce que le président Tshisekedi dit que le Rwanda attaque. Enfin, attaque. Je ne me permettrai pas, autant pour moi. Par rapport à la présence militaire du Rwanda dans l'est du Congo, que la France ne condamne pas le Rwanda, que la France ne dit rien. Mais quand c'est les élections, la France est venue dire, eh oui, des compromis, des compromis. Papa, toi tu sais que c'est à cause de compromis que tu es président au Congo. Toi tu sais que c'est compromis. On dit que tu n'as pas été un mécanisme spontané. Donc ça dit que c'est compromis. On va aller sur la réponse qu'il t'a donnée. Voilà. Je voulais faire vidéo là, détail, mes amis. Mes vidéos là est chic, les sujets sont chic comme ça. Oh maman. Yaya. Soyons clairs. Votez. Quelle est la situation depuis 1994? L'enfant là, il n'a pas encore 50 ans. Hein. Tu es plus âgé que lui. Et puis il te dit, quelle est la situation depuis 1994? Macron avait quel âge? Vous la calculez. Ouah, 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 ouah. Base Thérèse. Agri. C'est dans ça on est assis. En 1994, 2006 ans. 2010, 16 ans. 2020, avec combien? Calculer. Ça veut dire 26 ans. On est en 2023. On met 3 dessus. Ça fait 29 ans. Jeannette, je t'embrasse. Colette Gigi, je t'embrasse. 29 ans. Donc, Macron, à quel âge? Il a 44 ans, 43 ou 44 ans. Si tu en as 29 dessus, il reste combien? Ça veut dire que Macron était adolescent. Votre pays, le Congo, avait problème. Mais c'est terrible. Jésus. On va faire comment est ce continent? Si. J'ai mal, hein? C'est pour ça que je suis fatigué, mais il faut qu'il parle de ce problème-là. Macron avait peut-être le même âge à les Maïwe. Ah oui, il n'avait même pas encore 17 ans. Il y avait déjà un gros problème au Congo. C'est lui qui est président. À lui que toi, tu as venu dire qu'il n'a qu'à régler ton problème avec ton frère rwandais. Mais votre panafricanisme que vous voulez en Afrique, là, vous n'êtes pas capable de vous parler entre vous les frères déjà pour commencer. Quel panafricanisme? Vous allez libérer l'Afrique de qui? De vos propres satans qui vous animent. On va libérer l'Afrique de quoi? Bébé là, là, il n'était même pas, il n'avait même pas 20 ans. Vos problèmes là étaient déjà là-bas au Congo, avec le Rwanda, l'Angola. C'est un triangle. Congo, Rwanda, Angola. C'est le même peuple. Vous êtes voisins. C'est bébé Macron là qui est arrivé là. C'est lui que toi tu vas regarder. Pour dire oui que tu as vu le Rwanda, il est là, vous ne parlez pas, mais quand c'est les élections, vous dites compromis. Papa, Yaya, tu fais quoi comme ça? Ouais. Aidez-nous, je ne comprends plus ce continent. On va écouter ça. Plusieurs pays
de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays. Soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Depuis 1994, pardonnez-moi d'être aussi cru, vous n'avez pas été capable de régler le problème sécuritaire, ni même administratif, avec les fonctionnaires. Oh, ya ya, ya 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 ya. C'est quoi ce continent-ci? C'est quoi ce continent-ci là même? Nos problèmes, même administratifs, on n'est même pas capable de régler ça. La corruption est à tous les étages, jusqu'à même dans les toilettes. Oui, la corruption est partout, jusqu'à même dans les toilettes publiques. Il y a corruption là-bas. Parce que même celui qui a arrêté pour nettoyer là, quand tu arrives là, bonjour maman, déjà pipi t'essaie, il te dit bonjour maman. Ça, c'est pas corruption que là. Il ne sait pas si tu as diarrhée, il te dit bonjour maman, tu dis je vais aller au petit coin. Il maman, bonne année maman. Pourtant depuis l'année est terminée, on est presque en milieu, il te dit bonne année. C'est pas la corruption qui est là. Donc juste dans les toilettes, la corruption est dedans. Sécuritaire, on n'est même pas capable de régler nos propres problèmes sécuritaires. Il dit, pardonnez-moi, mais ce n'est pas de la faute de la France. Les problèmes administratifs, là aussi, c'est la faute de la France. Pour aller faire extrait de naissance à la mairie, là, c'est corruption. C'est que ton droit. On dit, le maire n'est pas là, il n'a pas encore signé ton extrait. Monsieur le maire, il vient quand? On dit, on ne sait pas. Mais, extrait de naissance, là, le maire n'a pas encore signé. Donc, quand on te dit ça, là, ça veut te dire, il faut sortir chez toi, tu as donné ton extrait est là. Et puis, il regarde à côté, il cause avec quelqu'un. Et puis, il prend ce stylo, il fait comme s'il écrit. Pourtant, il ne sait même pas écrire pour commencer. Rien que pour te faire chier, pour que tu puisses t'énerver, pour lui donner 1000 francs. Tu as sorti les 1000 francs, il dit, ah, depuis que tu es arrivé, il fallait commencer par ça. Ça, c'est en Afrique. Pour ton extrait de naissance. Ça, là, c'est la France. C'est pas la faute de la France. Moi-même, Gouza, je vous dis ça tous les jours ici sur les réseaux sociaux. Je dis, le problème de l'Afrique, c'est la mentalité, c'est l'éducation des masses. On est là, la France, là, ce n'est pas la France. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas la France. On va écouter. Continuons. Macron. Macron. Moi, c'est pas un match, mais c'est fan de ta gamme. Oui. J'aime les becs comme ça me plaît. Parce que nous, quand on dit, on ne considère pas trop, mais quand c'est, quand le blanc dit là, ça rentre bien, puis ça reste dedans, ça fait mal. C'est bien ça. Manu. Ici, va de la gamme. Comment? On n'est pas dans, faut bruit, pas le bain, puis ça faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation. Non, la partie logique. Et puis quand il fait comme ça, il parle un peu sur la langue. Faut pas chercher des coupables à l'extérieur. Manuel! J'adore. Oh là là. Ah non, j'adore. Je recommence la partie là, c'est trop chic. On va recommencer ça me plaît. J'ai écouté ça. J'ai réécouté. J'ai écouté moi, c'est des sons, j'ai dit wow! J'ai rêvé, j'ai dit wow! Ah! Ça, c'est chic. Soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré. Captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des
des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. Hey! Merci, merci, merci Macron. Merci. Voilà. Voilà, venez encore. Vous n'êtes pas capable de garantir la sécurité dans votre propre pays. La sécurité, même l'administration, ça ne fonctionne pas. C'est bancali. Handicapé. Vous allez libérer l'Afrique. De qui? Votre pays, ça date de 1994. Lui, il était adolescent. La sécurité. Il y a eu combien de présidents dans votre pays avant que Macron arrive aujourd'hui? Il y a eu des pays voisins qui se sont mêlés dans la deuxième guerre chez vous, là. Ça a causé des milliers de morts. Des personnes qui ont commis des crimes sont en fonction. Vous accusez la France. Vous parlez de quoi? Je défends la France. Ah oui, 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 oui. Je défends la France. Ah oui, 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 oui. Vous parlez de quoi? Des personnes, des chefs rebelles deviennent même présidents en Afrique. Ouablou. Là, là. À ce siècle-là, retard intellectuel, retard mental, retard spirituel, ce continent-là, faites rire vous. On va libérer l'Afrique de qui? Vous allez libérer l'Afrique de qui? De vous-même. Vous allez libérer l'Afrique de qui? C'est pas vous-même, ces Africains aujourd'hui, vous applaudissez des jeunes militaires à la tête des États. Et c'est vous qui parlez de la France. Vous parlez de quoi? Et ils ont commis leur guerre. Hein. Avant d'arriver à la démocratie chez eux là, ils ont fait des guerres. Hein. 100 ans de guerre avec l'Angleterre. 100 ans. Il n'a pas dit 2 ans, il a dit 100 ans de guerre. Vous connaissez l'histoire de la France? 100 ans de guerre. L'Allemagne, on n'en parle même pas. Eux-mêmes, à l'Allemagne, chaque 2 ans, ils faisaient la guerre. Chaque 2 ans, ils faisaient la guerre avec l'Allemagne. Juste à ce que, grâce à De Gaulle, c'est pour ça dans l'histoire de France, là, De Gaulle, là, il est là un repère, il ne rigole pas avec ça. Grâce à De Gaulle, qui a réussi à faire asseoir les 2 pays pour dire désormais, là, on n'a qu'à enterrer la hache de guerre. C'est pour ça, ils font toujours des commémorations. Pour rappeler ce qu'ils ont vécu. Pour ne pas que ça se répète encore à nouveau. Vous avez compris? Vous en Afrique, là, vous commémorez quoi? Il y a eu combien de centaines de guerres? Il y a eu combien de milliers de coups d'État en Afrique? Guerre religieuse, il y a eu. Guerre civile, il y a eu. Guerre militaire, il y en a toujours. Et ce n'est pas encore fini. Il y en aura toujours. Mais vous, est-ce que vous parlez de ça? Vous commémorez ça? Tout est fait chez vous. Même le 8 mars même qui arrive, là, vous allez coudre paille pour danser encore. Vous savez que 8 mars que les gens même, ils ont décrété journée internationale des droits de la femme là. Les Africains ont trouvé un moyen d'en faire fête de la femme. Eux-mêmes, ils ne disent pas journée internationale des droits de la femme. Ils disent la fête de la femme. Un continent qui sort tout de son contexte. Ouais. Vous allez accuser la France. Je défends la France. Piaou. Je défends la France. Je défends la France. Parce que vous les exagérez. Je défends la France. J'ai vu que Macron est parti. Il ne respecte pas.
Il vous a dit la vérité. Il a dit ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est pas injuste? Au moins, moi j'aime les gens qui disent la vérité. Que des hypocrites qui vont nous manipuler, nous mentir. Je préfère qu'on me dise la baie. Je sais que là, ça fait mal et ça blesse. Hein. Mais au moins, je tire des leçons de là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la faute de la France. C'est pas la faute de la France. En France, ici, là, quand tu commets un meurtre, là, tu vas en prison. Tu es jugé. Tu sois politique, tu sois pas politique, tu sois enfant d'eux, eux, ils s'en foutent de ça. Tu vas être jugé, tu n'es pas au-dessus de la loi, tu n'es pas en dessous de la loi. Tu seras jugé comme si tu veux. Et prends simplement là, mais c'est qui est en train de faire l'actualité depuis combien de semaines? Un célèbre humoriste français. Les familles de pays, lui, c'est un engagé. C'est un homme de culture engagé, de gauche. Pierre Palmade. Fumait des gueules du demain matin. Il grêle les enfants du demain matin. Mais actuellement, là, il est assis en prison. Ça chauffe pas. Il va en prison. Ils ne sont pas dedans. On dit, non, il est malade. On dit, il va aller en tôle. Il va se soigner là-bas. C'est là-bas il est. Tu vois en Afrique, là, ils sont beaucoup comme ça. En train de violer les enfants là-bas. Les petits garçons, là. Ils sont des vieux, ils sont en train de les violer. Combien, vous les connaissez dans le pays, là, sur le continent, comment vous attrapez? Vous faites comme si vous ne voyez pas, vous regardez à côté. Mais demain, là, ce seront les zinzins de demain qui vont tuer bêtement. Regarde, c'est tout ça qu'on appelle sécurité. On appelle la sécurité, là, c'est tout ça. Ça fait partie de la sécurité. Aïe. Vous parlez de la France. La France a ses démons, mais elle gère ses démons. Tous les jours, c'est la France que vous accusez de vos propres. Il dit c'est de votre responsabilité. Il dit ça, c'est de votre responsabilité. On va l'écouter, on va terminer, puis on va continuer. Et puis il a coupé le direct pour faire les autres sujets, pour ne pas que ça dure. Oui. Pour ceux qui veulent écouter le deuxième sujet, ils vont se reconnecter. Oui, pour qu'il y ait deux sujets, là, les directs ne sont pas se mélanger. Ben, celui-là, il est chic d'une manière là même là. Non, maman. Une réalité aussi. C'est une réalité. Mais très clairement, sur cette situation, depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. 30 ans. Voilà. Oui, pour faire la vérité sur l'histoire. Non, pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller et nous serons à vos côtés. Oui. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. Manou, il ne peut pas être plus clair que sur ce sujet-là. Aïe, il va être clair comment? Il a compté, il dit ça fait 30 ans. Macron a 44, ça fait 14, il avait 14 ans. C'est à ton petit-fils de 14 ans qui va venir régler des problèmes avec ton voisin. Papa? On peut faire ça. On peut faire ça. Il a fini, il a bien, il dit que ça fait 30 ans. Lui, il avait 14 ans. 13, 14 ans. Ouais. Il avait 13, 14 ans. Ça fait 30 ans que le problème persiste. C'est à celui-là. Tu as venu dire, oui, il n'a qu'à parler au Rwanda. Il ne peut pas être plus clair que ça. Il dit, réglez vos problèmes dans votre propre pays là. Il y a des chefs de guerre, des criminels de guerre qui sont nommés à des postes de responsabilité. C'est ce qu'il a dit. Ben, tu as venu accuser la France. C'est pas la France qui a dit les nommer. C'est toi. Dans ton propre pays. En fait, c'est-à-dire que vous accusez la France. Mais au Congo là, ceux qui ont commis des exactions, qui ont violé les femmes à l'est du Congo, qui ont mutilé les femmes à l'est du Congo, qui ont brisé la vie des femmes à l'est du Congo, certains sont à des postes de responsabilité. Vous les connaissez. Les chefs des gangs là, ils se promènent dans des grosses voitures, ils vivent dans des grosses villas. Vous les connaissez au Congo là-bas.
Vous ne faites rien. C'est la France qui veut l'accuser. Il ne peut pas être plus clair que ça, papa. Tu es président congolais. C'est ta responsabilité. Pourquoi il n'y a pas de justice pour juger cela? C'est ce qu'il a fait de dire. Bon, si la France vient pour dire, bon, on va les prendre pour aller les juger, on dit, la France vient juger les Africains. Et voilà. Prenez vos responsabilités. Lui, c'est un homologue. C'est un homologue français. Il est président de la République. Il vient en visite d'État en Afrique centrale. Et toi, tes propres, c'est que tes incapacités là, tu déposes ça sur la place publique. Mais il ne peut pas être plus clair que ce qu'il a dit là. Il n'y a pas plus clair que ça. Il ne sait pas, parce qu'il ne sait pas. Mais vous n'avez pas compris, vous qui m'avez écouté là. Je vois les gens qui accusent la France pour dire oui. C'est ça, mec, qui me fait sortir. La France soutient le Rwanda. C'est pourquoi la France ne condamne pas la présence militaire rwandaise à l'est du Congo. La France soutient le Rwanda. Soutient pas le Rwanda. Pourquoi les Africains m'ont peur même de dire que ce sont les États-Unis? Moi, ils posent la question. Vous connaissez? Parce qu'ils s'en foutent. Oncle Sam. Tu dis son nom, il a dit Bichon, Bichon. Et puis il s'en fout. Bichon, Bichon, et puis il s'en fout. Il a fini, il a gâté le coin. Tu vis ou tu vis pas, ou tout est gâté. Lui, il s'en fout même, et puis il quitte le rayon. Vous savez très bien. L'ONU n'est pas au Congo là-bas. À l'est du Congo, là, depuis 30 ans, est-ce que l'ONU n'est pas là-bas? Moi, je veux qu'on se parle là aujourd'hui. Entre frères. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse de la démagogie pour endoctriner bêtement nos concitoyens, nos populations qui sont dans la bêtise, la bassesse, dans l'amusement et qui ne comprennent pas les dessous des cartes. L'ONU là, l'armée onusienne, l'ONU là, ils ne sont pas dans l'est du Congo là-bas. Je vous pose la question. Ils ne sont pas là-bas. Ça fait 30 ans qu'ils sont assis là-bas. Mais pourquoi vous accusez la France? L'ONU, c'est les Nations Unies. Les Nations Unies, ce n'est pas la France. Aïe. Oh, mais vous ne pouvez pas dire non. Ah, l'oncle Sam. Oncle Sam, il s'en fout. Il vient, il mélange. Regardez Afghanistan, il a gâté le coin, il a pris avion, les gens sont accrochés, il dit, oh, laissez cela. Il a pris ce qu'il y a après, il est parti. Afghanistan est construit. C'est plus son problème, lui n'est plus à ce niveau, Sam. Aïe. Ça, vous avez brigands. Des brigands qui sont partis sur un continent, qui ont éliminé des gens, et puis ils se sont assis. Ils disent, bon, comme nous sommes des brigands même, on va s'asseoir dans une loi et puis on va gérer le continent. Parce que c'est l'âge. Chacun prend sa partie, puis s'assoit. Hein. Chacun a sa fédération. Bon, on met quelqu'un à... Et puis ils sont assis là-bas. Ils sont fous de quelqu'un. Vous accusez la France tous les jours. Mais vous savez que c'est Sam. La France n'a pas soutenu le Rwanda. Ni qui que ce soit. Le Rwanda, là, quand il y a eu la crise, là, rwandaise, là, la guerre du Rwanda, qu'est-ce que les Rwandais ont fait? Ils n'ont pas décidé de ne plus parler français. Ils sont plus dans la francophonie, ils sont devenus anglophones. Donc les Rwandais, là, ils sont gérés par les Américains. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, là, oui, vous parlez de quoi? Les Rwandais collaborent avec la Russie. Vous ne savez pas ça? Les Rwandais, là, ils traitent avec la Russie. Ah, vous ne connaissez pas les dessous des cartes. Les dessous des cartes, là, vous ne connaissez pas. Vous savez. Les Rwandais, là, ils sont avec les Russes aussi. Hein. Oui, ils sont aussi avec les Russes. Le président français arrive au Rwanda, au Congo du moins. Voilà, d'après des combattants congolais. Vous prenez drapeau russe. Vous partez devant l'ambassade de France. Puis, nous, on veut la Russie. Moi, j'ai honte.
Oui, j'ai honte pour ces Africains-là qui prennent le drapeau russe et puis qui traînent ici, qui font ça là. Nous sommes pour la Russie. Nous voulons notre souveraineté. Ça fait honte. Quand tu veux ta souveraineté, tu soulèves le drapeau de ton pays. Ni que vous êtes. Vous voulez votre souveraineté. Et ce drapeau russe que vous soulevez, vous êtes pathétique, pitoyable. Ici, il n'y a rien à zéro. Quand on dit qu'on est souverain, quand on veut sa souveraineté, quand on parle de souveraineté, on tape sa poitrine et le drapeau de son pays. On ne prend pas le drapeau de Russie pour dire, voilà la Russie, nous les souverainistes. Mais vous êtes des gens minables. C'est ça, blanc dit, vous êtes minables. C'est ça, on dit être, ils sont minables. Vous soulevez le drapeau de la Russie, vous parlez de souveraineté. Ah bon? Je regarde tout ça et dis, mon Dieu. Moi, j'ai dit, je crois à la réincarnation. Moi, je crois à la réincarnation. Je dis, Dieu, je veux durer, hein. Je veux bien durer. Et tout, je dis pas ici, là. Je veux bien durer. Mais le jour que je pars, quand je reviens, là, faut pas y venir parmi les noirs, là. Tu n'as pas envie de souffrir deux fois. Parce que les gens seront déjà dans l'espace, parce qu'ils sont en train de planter tomates, les salades, tout ça dans l'espace. Les gens, déjà, la tomate et la salade dans l'espace qui est en train d'être cultivée là-bas. Oui, il y aura une grande ville dans l'espace. Moi, je vais aller là où les gens sont déjà là-bas. Hein. Comme ça, on est là-bas, puis on va pisser, chier sur les noirs qui sont en bas ici. Parce qu'ils ne vont pas partir là-bas. Ils sont déjà en retard. Oui, 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 oui. Oui. Vous êtes en retard. Donc, pourquoi revenir encore ici pour souffrir avec vous? Oh. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous avez le drapeau russe. Et puis ils sont contents. Regardez-moi les gens comme ça. Regardez-moi les gens comme ça. Le président français en visite d'État. Regardez le niveau que vous avez. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous êtes des comédiens. Mais là, Macron a fait des annonces. Mais pourquoi vous n'avez pas refusé? 100 milliards. 100 milliards. L'agence de développement française. Agence de développement française. Les 100 milliards là, pourquoi vous avez pris? Vaurien, nous. Pourquoi vous avez pris? Il fallait dire, ah, non, 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 nous voulons notre souveraineté. On ne veut pas l'aide de la France. L'aide au développement, on n'en veut pas du tout. Pourquoi vous avez pris? Là, la sortie là. Vous avez pris? Pourquoi vous avez pris? Mes amis, voilà ce qui concerne la visite du président Macron au Congo. Je vais couper le live. Et puis on va attaquer le deuxième sujet. J'allais te dire des violentes questions. Ils ont pris les 100 milliards là. Hein. Il était content. Le président, c'est ce qu'il dit. Il est content. Là, vous avez vu? Il est bien parlé. Maintenant, les conseillers, eux, ils sont là, c'est maïs, c'est qui les intéresse. Les courtisans là. Vous savez, quand le président a dit devant Macron comme ça là, quand il a dit, et ça, et pourquoi, et Zaï est indépendance, et Zaï est indépendance, quand il a dit comme ça, Macron il a tremblé comme ça. Il dit que, mais on va donner vous 100 milliards, c'est faux. Vous en avez besoin. Macron il travaille pas quelqu'un. Ce qu'il t'a dit en B là, ce qu'il t'a dit là, c'est plus formel ce qu'il va te dire en privé. Kirikou aime jeton. Il aime jeton. Il est là content. Mais il fallait dire qu'on ne prend pas. Qu'on attend la de la Russie. Vous allez voir. Si la Russie va vous donner quelque chose, vous jouez à la Russie.
Les Russes, ils sont dans l'économie comme ça. Hein. Ils sont pas dedans. Hein. Ils veulent vendre les armes. S'ils ont trouvé des gaous qui vont acheter les armes, ils vendent les anciennes armes qui n'utilisent plus là. Ils ont donné aux Maliens quand ils vont décoller, puis ils tombent là. Les Maliens, ils vont là. Ça tire pas. Et ils tirent dans la bouche. Les Maliens, les Russes envoyaient les armes qui font rien. Non, les Maliens, ils vont là. Ils vont dans la bouche. Ouais, les gaous du coin. Bon, les amis, je fais une petite pause de 5 minutes. Donc, reconnectez-vous. On va traiter les deux sujets parce qu'il est 19h49. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Reconnectez-vous. Bise à toutes.